Cessez de planter un jardin qui meurt chaque année. Vous gaspillez vos efforts dans un système conçu pour la dépendance. Un cycle de travail sans fin qui repart de zéro chaque printemps. Aujourd'hui, ce cycle s'arrête. Nous ne nous contentons pas de planter des légumes. Nous bâtissons un actif producteur de nourriture. C'est votre première étape vers la création d'un jardin permanent et autonome composé de 9 légumes vivaces que vous plantez une seule fois et récoltez pendant les 10 prochaines années. Un système qui travaille pour vous et non l'inverse. Voici le plan directeur pour la sécurité alimentaire de votre famille. L'asperge résout le problème de l'absence de légumes verts au début du printemps, offrant une récolte fiable et délicieuse année après année. Elle est spéciale car c'est un véritable investissement à long terme. Une plate-bande bien entretenue produira pendant plus d'une décennie. Pour la planter, choisissez d'abord un emplacement permanent qui ne sera pas perturbé. Préparez la planche en creusant une tranchée de 1,5 m de large et 30 cm de profondeur. En mettant la terre végétale de côté, vous remplirez ensuite cette tranchée de couches de nutriments. Une couche de 15 cm de bon fumier stable, suivie de 15 cm de gazon décomposé et de quelques centimètres supplémentaires de compost bien mûr. Cette fondation riche est ce qui nourrira vos asperges pendant des années. Remettez la terre végétale en place, créant ainsi un lit surélevé. Maintenant, plantez des griffes d'1 an, en les espaçant de 45 cm sur 3 rangées. Leurs racines en forme d'araignée doivent être étalées sur une petite quantité de terre, les bourgeons étant placés à 5 cm sous la surface. Pour l'entretien, les 2 premières années sont une affaire de patience. Vous ne récolterez pas une seule asperge, ce qui permet aux plantes de se constituer un système racinaire puissant. Vous verrez les frondes plumeuses grandir, puis dépérir à l'automne. C'est ainsi que la plante construit ses fondations. La 3e année, vous pourrez effectuer votre première récolte légère pendant 2 à 3 semaines. Le bénéfice à long terme commence à partir de la 4e année, lorsque vous récolterez une abondance d'asperges fraîches et tendres pendant 6 à 8 semaines complètes, un retour annuel qui annoncera l'arrivée du printemps pour les 10 prochaines années. La rhubarbe résout le problème de la période de soudure, ce laps de temps à la fin du printemps entre les dernières pommes de garde et les premiers petits fruits d'été. Elle est spéciale car c'est une plante vigoureuse et pratiquement indestructible, offrant une récolte fiable de tiges acidulées et juteuses qui sont traitées comme un fruit en cuisine. Pour la planter, choisissez un endroit permanent dans votre jardin où elle pourra pousser sans être dérangée. Préparez le sol en creusant une fosse profonde, en jetant le sous-sol et en la remplissant d'un mélange de fumier et de terre végétale pour créer une source de fertilité à long terme. Plantez un éclat de racine, qui est un morceau du système racinaire, d'une rhubarbe mature avec le bourgeon juste visible à la surface du sol. Pour l'entretien, ne récoltez aucune tige la première année, afin de permettre à la plante de se constituer un système racinaire puissant. Vous verrez les frondes plumeuses grandir puis dépérir à l'automne. C'est ainsi que la plante construit ses fondations. La 3e année, vous pourrez effectuer votre première récolte légère pendant 2 à 3 semaines. Le bénéfice à long terme commence à partir de la 4e année, lorsque vous récolterez une abondance d'asperges fraîches et tendres pendant 6 à 8 semaines complètes. Un retour annuel qui annoncera l'arrivée du printemps pour les 10 prochaines années. L'artichaut résout le problème d'un jardin purement fonctionnel, en ajoutant une beauté architecturale et une source de nourriture gastronomique. Il est spécial car il est à la fois un légume productif et une plante ornementale époustouflante, avec ses grandes feuilles découpées d'un vert argenté. Pour le planter, choisissez d'un endroit ensoleillé et bien drainé avec beaucoup d'espace. Comme ces plantes peuvent atteindre 1,8 m de haut, préparez le sol en creusant profondément et en incorporant de grandes quantités de matières organiques. Vous pouvez démarrer vos plants d'artichaut à partir de graines dans une couche chaude à la fin de l'hiver, pour une récolte au début de l'automne
de la même année. Ou vous pouvez les multiplier à partir d'œilletons, qui sont de jeunes pousses provenant d'une plante mère, pour une récolte l'été suivant. Pour l'entretien, la clé est de récolter correctement. Vous récolterez les capitules d'artichaut lorsqu'ils sont encore jeunes et tendres, avant que les écailles ne commencent à s'ouvrir. Coupez d'abord le capitule central pour encourager la plante à produire une série de capitules secondaires plus petits, ce qui prolonge votre récolte de plusieurs semaines. Le bénéfice à long terme n'est pas seulement alimentaire. À la fin de la saison, vous pouvez laisser quelques capitules fleurir, et leurs magnifiques fleurs violettes ressemblant à des chardons offriront un festin pour les abeilles et un spectacle visuel époustouflant dans votre jardin. Une touche finale avant que la plante ne dépérisse pour l'hiver, prête à réémerger avec encore plus de vigueur le printemps suivant. Le topinambour résout le problème des sols difficiles et offre une récolte massive avec un effort minimal, agissant comme une véritable culture de survie. Il est spécial en raison de sa productivité pure et simple et de sa capacité à prospérer là où d'autres plantes échouent. Pour le planter, choisissez un emplacement avec soin, non pas parce qu'il est délicat, mais parce qu'il est indestructible. Une fois établi, il est presque impossible à déloger. Placez-le donc dans une planche dédiée ou dans un coin reculé de votre jardin, où son port vigoureux et envahissant ne gênera pas les autres cultures. La préparation est simple. Creusez des trous avec un transplantoir et plantez les tubercules à 15 cm de profondeur et 45 cm d'intervalle. Pour l'entretien, vous ne ferez presque rien. La forêt dense de tiges de 2,1 m de haut étouffera toutes les mauvaises herbes concurrentes et la plante est pratiquement immunisée contre les parasites et les maladies. Le bénéfice à long terme est une récolte continue de tubercules au goût sucré de noisettes qui durera tout l'hiver. À la fin de l'automne, après le dépérissement des parties aériennes, vous pouvez les déterrer au fur et à mesure de vos besoins, ou les déterrer tous d'un coup et les conserver dans un endroit frais et sombre. Tout petit morceau de tubercule que vous oublierez lors de la récolte germera à nouveau le printemps suivant, garantissant que votre parcelle de topinambour continuera à vous fournir une récolte abondante, année après année. Un système de production alimentaire auto-perpétué. Le chou marin résout le problème du manque de légumes frais pendant les mois creux du début du printemps, offrant une récolte unique et délicieuse quand peu d'autres choses sont disponibles. Il est spécial car c'est une délicatesse oubliée de l'époque victorienne. Une plante maritime qui s'épanouit dans l'abandon et vous récompense par de tendres pousses blanchies qui ont le goût de la mer. Pour le planter, préparez le sol en creusant profondément, à au moins 2 hauteurs de bêche, et en incorporant beaucoup de fumier riche ou de compost pour créer un lit profond, fertile et bien drainé. Vous multiplierez votre chou marin à partir d'éclats de racines, qui sont de petits morceaux de racines, en les plantant à 15 cm de profondeur et 75 cm d'intervalle à la fin de l'hiver. Cette méthode est préférable au semis, car elle vous donnera une récolte une année complète plus tôt. Pour l'entretien en deuxième année, vous commencerez le processus de blanchiment, qui consiste à priver de lumière les pousses émergentes pour produire les tiges blanches et tendres qui sont le principal attrait culinaire de la plante. Vous pouvez le faire en recouvrant les couronnes avec un grand pot, un seau ou un pot à blanchir traditionnel, bloquant toute la lumière pour empêcher les pousses de devenir vertes et amères. Vous récolterez ensuite les pousses blanchies lorsqu'elles mesurent environ 30 cm de haut, en les coupant à la base. Le bénéfice à long terme est un légume succulent et tendre qui peut être cuisiné comme l'asperge, un goût de mer dans votre propre jardin. Après la récolte, vous retirerez la protection et laisserez la plante pousser librement, ses grandes feuilles absorbant l'énergie du soleil et accumulant les réserves nécessaires pour produire une autre récolte abondante le printemps suivant pendant de nombreuses années. Le réfort résout le problème de la fadeur,
offrant un approvisionnement constant en racines piquantes et zestées qui donneront un coup de fouet puissant à vos repas. Il est spécial en raison de sa nature agressive et indomptable, qui est la source même de sa puissance. Une fois que vous l'avez pour toujours. Pour le planter, choisissez un emplacement permanent isolé, ou mieux encore, créez une forteresse pour contenir son ambition. Vous pouvez le faire en enterrant des ardoises ou des tuiles verticalement dans le sol autour de sa parcelle désignée, ou en le plantant dans les limites d'un tuyau de drainage de 30 cm, posé sur son extrémité et rempli de terreau et de compost. Cette méthode permet non seulement de contenir la plante, mais aussi d'encourager la croissance de racines propres, droites et faciles à récolter. Vous multiplierez cette puissance vivace en plantant un morceau de racine de 7,5 cm, pas plus épais que votre doigt, en le posant horizontalement à seulement 5 cm sous la surface. Pour l'entretien, la tâche principale est le confinement. Le bénéfice à long terme est un approvisionnement constant en condiments puissants. Vous récolterez les racines selon vos besoins, en les râpant fraîches pour accompagner votre rôti de bœuf, vos viandes froides et vos poissons fumés, une saveur qui est une expression directe et pure de la puissance brute de la terre. L'oseille résout le problème de la période de soudure de la fin du printemps pour les légumes-feuilles, offrant une explosion bienvenue de saveurs acides et fraîches, bien avant que l'un de vos légumes annuels n'ait seulement germé. Elle est spéciale, car c'est une culture que l'on coupe et qui repousse, produisant une réserve continue de feuilles du début du printemps jusqu'aux premières fortes gelées de l'automne. Un garde-manger vivant de saveurs zestées, qui nécessite un effort minimal d'entretien. Pour la planter, choisissez un endroit ensoleillé ou partiellement ombragé pour votre oseille, et une planche qui a été enrichie de compost ou de fumier bien décomposé. Vous planterez soit des graines, soit des divisions de racines, ces dernières étant une méthode plus rapide pour établir une parcelle productive, en espaçant les plants d'environ 30 cm pour leur donner de l'espace pour s'étendre. Pour l'entretien, vous récolterez simplement les feuilles en les coupant avec un couteau ou des ciseaux, en prenant d'abord les feuilles extérieures et en laissant intact le point de croissance central. Cette méthode encouragera la plante à produire une nouvelle poussée de croissance continue. Le bénéfice à long terme est un ingrédient polyvalent et indispensable qui deviendra la pierre angulaire de votre cuisine de printemps et de début d'été. Vous utiliserez les jeunes feuilles tendres, crues, en salade, où leur saveur citronnée et vive apportera un contrepoint rafraîchissant aux autres verdures, ou vous les cuisinerez dans des soupes, des sauces et des ragoûts où leur acidité s'adoucira et leur saveur s'approfondira. Le chénopode Bon Henri résout le problème du besoin de multiples plantes pour différents usages, car c'est une plante polyvalente et nutritive qui offre une récolte continue de feuilles, de pousses et de têtes florales du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il est spécial car il offre 3 légumes distincts en un seul. Ces jeunes pousses peuvent être coupées et cuisinées comme des asperges. Ces feuilles tendres peuvent être cueillies et utilisées comme des épinards. Et ces têtes florales peuvent être cuites à la vapeur et mangées comme du brocoli. Pour le planter, choisissez un emplacement permanent pour votre parcelle de chénopode Bon Henri, un endroit dans votre jardin où il pourra pousser sans être dérangé pendant des années, et préparez le sol en l'enrichissant de compost ou de fumier bien décomposé. Vous sèmerez les graines au printemps et vous ferez preuve de patience, car c'est une plante qui prend son temps pour s'établir. Pour l'entretien, la deuxième année, vous pourrez effectuer votre première récolte légère, en coupant quelques-unes des jeunes pousses tendres dès qu'elles émergent du sol. À mesure que la plante mûrira, vous pourrez en récolter de plus en plus. Le bénéfice à long terme est un système de production alimentaire auto-perpétué, qui ne demandera presque aucun effort de votre part. Vous laisserez la plante se ressemer d'elle-même, lui permettant de s'étendre et de former une colonie dense étouffant les mauvaises herbes
un lien vivant avec un passé plus autonome et un outil puissant pour bâtir un avenir plus résilient. L'oignon gallois résout le problème du besoin constant d'aliacés frais, offrant un approvisionnement continu de jeunes pousses vertes fraîches et piquantes du début du printemps jusqu'aux premières fortes gelées de l'hiver. Il est spécial car c'est un membre rustique et polyvalent de la famille des oignons qui est aussi beau que productif. Pour le planter, choisissez un endroit ensoleillé ou partiellement ombragé pour vos oignons gallois et une planche qui a été enrichie de compost ou de fumier bien décomposé. Vous planterez soit des graines, soit des divisions, ces dernières étant une méthode plus rapide pour établir une touffe productive en espaçant les plants d'environ 15 cm pour leur donner de l'espace pour s'étendre. Pour l'entretien, vous récolterez simplement les pousses vertes en les coupant avec un couteau ou des ciseaux, en prenant d'abord les pousses extérieures et en laissant intact le point de croissance central. Cette méthode encouragera la plante à produire une nouvelle poussée de croissance continue. Le bénéfice à long terme est un système de production alimentaire auto-perpétué qui vous fournira une abondance de nourriture fraîche et savoureuse pour les années à venir. Au printemps, vous serez récompensé par une magnifique exposition de fleurs sphériques blanches ou rosées, un festin pour les abeilles et le signe que votre système de légumes vivaces prospère. Vous avez maintenant posé les bases d'un jardin véritablement résilient et autonome, un système de production alimentaire qui non seulement vous nourrira pour la décennie à venir, mais transformera également votre relation avec la terre. Vous n'êtes plus seulement un jardinier, mais un co-créateur avec la nature, le gardien d'un écosystème pérenne qui deviendra plus abondant et plus beau chaque année. Imaginez-vous dans 10 ans en train de parcourir ce jardin, récoltant des turions d'asperges pour le petit déjeuner, cueillant de l'oseille pour une salade et déterrant des topinambours pour un ragoût d'hiver. Vous vous êtes libéré de la tyrannie du cycle annuel, de ce labourage, de ces semis et de ces replantations sans fin. Et vous avez adopté une nouvelle façon d'être, une façon de travailler avec la nature et non contre elle. Il ne s'agit pas seulement de cultiver de la nourriture, il s'agit de cultiver une nouvelle identité, un nouveau sentiment d'autonomie et de pouvoir. Vous êtes un pourvoyeur, un protecteur, une personne qui a pris un petit morceau de cette terre et l'a rendu plus productif, plus beau et plus vivant. Et c'est un héritage qui vaut la peine d'être laissé. Si ce voyage dans l'abondance vivace a changé votre regard sur votre jardin, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Nous découvrons la sagesse ancienne et les secrets durables qui ont été longtemps oubliés. Rejoignez-nous alors que nous plantons les graines d'un avenir autonome. Votre prochaine récolte de connaissances est juste au coin de la rue.